Il est 8h44 sur RMC et BFM TV. Vous venez d'arriver, Sophie Binet, vous êtes secrétaire générale de la CGT. Je précise à ceux qui nous rejoignent que vous étiez coincés dans des bouchons exceptionnels sur le périphérique, mais vous êtes là. Et c'est évidemment une journée très importante pour vous. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous avez dit rien n'est écrit à l'avance, comme si c'était encore devant vous. Mais Sophie Binet, c'est déjà écrit, c'est-à-dire que la loi, elle est quand même écrite, adoptée, promulguée. Même les décrets d'application ont commencé à être publiés dimanche. Comment vous pouvez continuer à en parler au futur ? Eh bien, en fait, tout simplement parce que nous demandons aujourd'hui deux choses. D'abord, le respect de la démocratie. C'est très important que jeudi, l'Assemblée nationale puisse voter et qu'enfin les députés puissent donner leur avis sur cette réforme. Et puis, ensuite, nous demandons l'ouverture de négociations tripartites entre les syndicats, le gouvernement et le syndicat sur les préoccupations des salariés, les salaires, les conditions de travail, l'égalité femmes-hommes, etc. Mais moi, je veux vraiment insister aujourd'hui sur une chose. C'est vraiment contre la réforme des retraites que vous manifestez. Si, c'est contre la réforme des retraites et c'est la raison pour laquelle je veux insister sur le rôle de Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Son rôle, c'est de faire respecter les droits du Parlement. Si elle empêchait jeudi une nouvelle fois le Parlement de voter, ça serait extrêmement grave pour la situation démocratique dans le pays. Ça créerait un précédent grave. Vous lui aviez demandé un rendez-vous. Vous l'avez vu, pas vu ? Eh ben non, toujours pas. Visiblement, elle n'a pas bien compris l'urgence de ce rendez-vous. Elle m'a proposé un rendez-vous au 24 juin. Donc, je lui ai dit que c'était pas possible. C'était là pour parler de ce vote du 8 juin, que c'était indispensable de laisser le Parlement voter sur cette réforme. J'appelle d'ailleurs toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à utiliser la plateforme jusqu'auretrait.fr pour interpeller Yaël Braun-Pivet et le président de la République pour dénoncer ce passage en force scandaleux qui se prépare le 8 juin. Elle vous répondra d'ailleurs très directement puisqu'elle sera à ce même micro demain matin, mon invité, Yaël Braun-Pivet sur RMC et BFM TV. Mais on a l'impression quand même que vous vous battez désormais un peu contre un fantôme, parce que c'est vrai que cette réforme, elle est passée, elle a été adoptée. Vous-même, vous commencez aussi à dire que vous vous battez pour qu'il y ait un vote, mais c'est même plus vraiment pour qu'elle soit retirée. Alors, c'est pas du tout un fantôme parce que cette réforme elle est très concrète pour des millions de salariés. C'est un scandale que le gouvernement prétende l'appliquer au 1er septembre alors qu'il a seulement publié 2 décrets sur 31 et qu'aujourd'hui, son application... Mais les 2 principaux, et notamment sur le décalage de l'âge de départ. Le calcul de la retraite, c'est quelque chose qui est compliqué, qui s'anticipe 6 mois à l'avance. Là, prétendre appliquer cette réforme au 1er septembre, c'est un scandale pour tous les salariés françaises et français qui seront sacrifiés avec une absence d'anticipation, des difficultés de calcul de leurs droits. Et puis, c'est scandaleux pour tous les agents qui travaillent dans des situations catastrophiques. Mais c'est complètement irresponsable de prétendre appliquer cette réforme dans ces conditions. Et moi, ce que je veux dire, c'est que dans aucun autre pays démocratique, on aurait une situation de cette nature-là, puisque dans aucun autre pays démocratique, un gouvernement n'appliquerait une réforme après 6 mois de contestation massive. Ça veut dire que vous estimez sans vote qu'on est dans un pays qui est plus démocratique. On est dans un pays qui est de plus en plus autoritaire, oui. Et c'est très inquiétant les choix qu'a fait le président de la République de passer en force contre l'avis de la majorité des salariés, contre l'avis d'une majorité de députés et d'imposer cette réforme qui n'a aucune utilité économique. Sophie Binet, cette journée, elle sera quand même assez peu suivie sur le front de la grève. Du côté de la RATP, ce sera un trafic normal. Du côté de la SNCF, ce sera quasi normal. Vous n'arrivez plus à mobiliser. Ça fait 6 mois que la mobilisation a commencé. C'est une durée historique pour un mouvement social. Et aujourd'hui encore, il y aura des centaines de milliers de personnes en manifestation et en grève. Non, je ne pense pas, puisque le niveau de mobilisation aujourd'hui va être encore extrêmement élevé. On a, après 6 mois de mobilisation, un niveau de mécontentement et de mobilisation qui est historiquement élevé. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas connu ça. Et depuis le début de la mobilisation, on a fait mentir tous les pronostics du gouvernement. L'intersyndicale est toujours là, la mobilisation est toujours là. Mais la loi est passée. La loi est passée parce que la Ve République, elle concentre trop de pouvoir dans les mains du président de la République. Et c'est un vrai problème démocratique. Mais nous allons continuer à nous battre pour que cette loi ne s'applique pas. Sophie Binet, vous avez dit nous userons de tous les leviers juridiques. Là encore, il y a un précédent puisque sur des textes comme ça qui ont déjà été promulgués, vous avez mené des batailles juridiques, vous avez contesté par recours au Conseil d'État la loi sur l'assurance chômage. Mais là encore, vous aviez gagné un peu de temps, mais à la fin, vous avez perdu.
Ça dépend. Il y a des fois, par exemple, sur les réformes du Code du travail, on a réussi à faire condamner la France pour non-respect des normes internationales. Il y a des batailles devant les tribunaux sur le plafonnement des condamnations en cas de licenciement abusif. Et là, on a réussi à faire reculer concrètement cette disposition scandaleuse. Donc, on demande encore à ce que la loi soit modifiée, mais en attendant, les juges ont pris leurs responsabilités. Et donc, oui, je le réaffirme, sur la bataille des retraites, on usera de tous les moyens que sont les nôtres. Donc, vous saisirez le Conseil d'État si c'est nécessaire. Si c'est nécessaire et possible, oui. Sophie Binet, est-ce que vous redoutez une forme de radicalisation aujourd'hui? On sait qu'il y aura beaucoup de forces de l'ordre, 11 000 policiers et gendarmes qui sont déployés. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, disait hier sur RMC qu'il s'attendait à une frange de radicalisation et notamment à des Black Blocs. Est-ce que vous le redoutez également? Ça fait des mois qu'on alerte le gouvernement sur le fait que son passage en force génère de la colère, une colère dangereuse pour le pays. C'est scandaleux qu'Emmanuel Macron claque systématiquement toutes les portes au nez des syndicats et finalement ouvre en grand les portes à l'extrême droite, parce que c'est ça qui se passe. En refusant d'écouter nos demandes que nous avons exprimées de façon responsable et légitime. RN, tout le monde dit, alors à droite, ils disent que c'est LFI qui fait monter le RN, oui. Vous dites que c'est Macron qui fait monter le RN. Sauf que la différence, c'est devenu vraiment le nouvel anathème. Non, parce que sur ce point, les syndicats et notamment la CGT, on a toujours eu une attitude extrêmement claire en refusant de mettre dos à dos le Rassemblement national avec aucune autre force politique. Ce qui malheureusement n'est pas le cas du gouvernement et d'Emmanuel Macron, qui, sitôt arrivé au pouvoir, a expliqué qu'il y avait d'un côté l'extrême droite, l'extrême gauche, en banalisant ainsi l'extrême droite et en faisant tomber les digues. Emmanuel Macron, il a été élu pour combattre et pour faire barrage à l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais été aussi élevée que sous son quinquennat, ce qui montre que sa politique, elle a pour conséquence de faire progresser la désespérance sociale. Vous avez dit le RN est le pire ennemi du monde du travail. Et hier, il y a Emmanuel Bléry, qui est député RN du Pas-de-Calais, qui vous a répondu. Il dit, Sophie Binet, vous allez avoir une fuite de vos adhérents parce que dans mon département, le Pas-de-Calais donc, j'ai vu beaucoup de photos de Marine Le Pen affichées dans les locaux des représentants syndicaux de la CGT. Finalement, c'est vous l'arnaque du combat social. Mais ça, on le savait déjà. Voilà ce qu'il ajoute. Oui, sauf que le combat social, la CGT le mène pour augmenter les salaires, augmenter les cotisations sociales, par exemple, sujet sur lesquels le Front National vote systématiquement contre quand ces questions-là viennent à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien... Mais est-ce qu'il est vrai qu'il y a des photos de Marine Le Pen dans les locaux des représentants syndicaux de la CGT? Pas à ma connaissance. Et donc quand on en a connaissance, on prend des mesures parce que effectivement, le Rassemblement national est incompatible avec les valeurs et l'orientation de la CGT, parce que l'extrême droite est une imposture sociale aussi. Il faut le rappeler que à chaque fois qu'il y a eu un débat dans l'hémicycle sur l'augmentation des salaires, par exemple, le Rassemblement national a voté contre. Il a voté pour la multiplication des exonérations de cotisations sociales, ce qui fait chuter le budget de la sécurité sociale et donc les moyens pour financer nos retraites et notre service public de santé, par exemple. On ne peut pas être militant RN et adhérent à la CGT. C'est incompatible. C'est incompatible, mais est-ce que c'est interdit? Est-ce que vous l'empêchez? Est-ce que vous vérifiez? On prend des mesures, oui. Après, on ne vérifie pas dans le sens où on respecte les libertés individuelles. C'est extrêmement important. Donc, mais est-ce que vous alliez jusqu'à l'exclusion? Est-ce que si vous aviez connaissance, oui, en effet, on l'a qu'il y déjà a, fait. Par exemple, des photos de Marine Le Pen dans des locaux de représentants syndicaux de la CGT, comme l'avance ce député du Pas-de-Calais. Alors, si vous en aviez connaissance, vous feriez en sorte que ces leaders syndicaux ne le soient plus? On l'a déjà fait. Vous l'avez fait. Et donc on le fera si c'est nécessaire, oui, bien sûr. Sophie Binet, vous avez dit j'appelle à ce qu'il y ait ce débat sur la loi, qu'il puisse y avoir un vote. Vraisemblablement, là encore, c'est peine perdue, puisqu'on l'a bien compris, Hélène Pivet a déjà annoncé que ce vote n'aurait sans doute pas lieu, qu'elle allait démonétiser cette loi. Est-ce que vous vous dites, jeudi soir, ce sera un nouvel appel à la colère si en effet la loi n'a pas été à nouveau débattue et votée? Oui, c'est sûr, ça va provoquer une grande colère, ça crée un précédent démocratique grave. La question après ça sera à quoi sert le Parlement, à quoi servent les parlementaires, et ça fait monter l'anti-parlementarisme. Et donc c'est très inquiétant, très dangereux. C'est pour ça que je réitère mon appel solennel à Yaël Braun-Pivet. Elle est présidente de l'Assemblée nationale, elle doit laisser les députés voter. C'est quand même la moindre des choses que les députés puissent s'exprimer sur une réforme de cette ampleur. On nous a refusé depuis le début de la mobilisation. Nous n'avons cessé d'ouvrir des portes de sortie de crise à Emmanuel Macron qui nous les a toutes claquées à la figure une par une. Il a refusé de nous rencontrer pendant la mobilisation, il a refusé de faire voter le Parlement en première lecture, il a empêché le fait qu'on ait un référendum d'initiative partagée. Là, il empêche un vote des députés sur une proposition de loi d'initiative parlementaire. C'est inédit, cette mobilisation de tous les articles de la Constitution pour empêcher le débat démocratique. C'est grave. Sophie Binet, il y a la suite. On le sait, par exemple, sur RMC au 32-16,
française. On l'entend bien, les auditeurs ne sont pas forcément aujourd'hui pour la réforme des retraites, mais ils sont un peu passés à autre chose. Ils s'interrogent davantage sur la question de l'inflation, sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'emploi, sur la question des salaires. Il y aura encore beaucoup de dossiers du coup à ouvrir avec vous après cette journée d'aujourd'hui et après la journée de jeudi, dont vous espérez évidemment qu'elle sera un moment de mobilisation. Vous allez continuer à en discuter sur BFM TV puisque vous êtes resté finalement étant arrivé un peu en retard et du côté d'RMC, on vous rend l'antenne. Il est donc 8h54.